Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la partie 2 de comment utiliser son oracle. Donc là, je me suis un petit peu mieux organisée, je le fais un peu moins en freestyle. J'ai déjà réfléchi à au tirage, tout ça. Donc, je rappelle que du coup, pour pouvoir... là, cette vidéo-là, il y aura tirage à 2 cartes, à 4 cartes et à 8 cartes. Ne me demandez pas pourquoi 8, j'ai pas trouvé à 6 cartes. Voilà, je fais avec ce que j'ai aussi. Donc, vous aurez le temps sous la vidéo, tirage à 2 cartes, tirage à 4 cartes et tirage à 8 cartes. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle du temple des fées. Donc en fait dans cette vidéo là est un peu longue parce qu'en même temps je vous explique les liens que moi je fais pour moi, d'accord, mais évidemment vous faites vos liens à vous. Donc déjà prenez un oracle, vous le mélangez comme vous le souhaitez, d'accord. Je rappelle qu'il n'y a pas de bonne façon de mélanger, vous pouvez le mélanger comme ça, vous pouvez aussi le mélanger de cette façon là. Il faut aussi y aller comme ça. Bon, j'ai un peu moins l'habitude, ça se voit. Les prendre comme ça. Vous pouvez aussi les éparpiller sur la table et tout mélanger aussi comme ça. C'est tout à fait possible, d'accord? Et les rassembler ensuite. Donc, donc prenez votre oracle, allez-y, mélangez tout ça. Je vais rassembler le mien comme je peux. Allez, je vais mettre le temps tout de suite. Donc, pour les tirages à 2 cartes. Donc, le tirage à 2 cartes, on s'en sert quand on a un choix à faire, qu'on ne sait pas trop quel choix faire, quelle décision prendre. Rappelez-vous quand même que dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre. Peu importe ce que les cartes disent, ça peut vous aiguiller, ça peut vous aider, vous donner un peu une idée, vous guider. Mais ce n'est pas les cartes qui vont prendre la décision pour vous, d'accord? C'est vraiment à vous de voir comment ça résonne aussi dans la réponse que donnent les cartes. C'est pas une vérité absolue non plus, d'accord? Donc faites preuve toujours de discernement quand vous tirez les cartes. Donc vous avez un choix à faire. Un exemple de choix à faire, j'en ai pas là tout de suite. Bon, en tout cas, après, vous étalez et vous savez, en prenant la carte, vous savez que choix 1, la première carte que vous allez arriver, va être la réponse pour telle direction. Et la deuxième carte sera la réponse pour telle autre direction, tel autre choix. Si je fais tel choix, voilà ce que ça peut m'apporter. Et si je fais tel autre choix, voilà ce que ça peut m'apporter aussi. D'accord? Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que j'ai pas forcément moi d'exemple là tout de suite, ça me vient pas. Donc sachez que c'est pareil, on peut aussi prendre faire ça pour aller voir les conséquences ou les représentations, les répercussions, pardon, j'arrive pas à me relire. Pour aller voir les conséquences ou les répercussions. Voilà, si je choisis tel premier choix, vous prenez la première carte, je choisis tel premier choix, ça me donnera les conséquences, les répercussions. Je choisis telle autre situation, ça me donnera les répercussions, les conséquences possibles. D'accord? Toujours gardez en tête que vous avez votre libre arbitre, ça vous aiguille simplement, d'accord? Donc voilà pour ça. Les 2 choix, c'est aussi quand on est au carrefour, de notre vie. Et une qui est arrivée, j'ai toujours pas de thème, mais c'est pas grave. Donc là, ça c'est vraiment une façon de tirer que je tiens de cet oracle-là, celui-là que je vous présente là. Donc, la réponse pragmatique, donc quand on est à un carrefour de notre vie, effectivement, moi ça c'est quelque chose qui résonne un peu plus, parce que je me sens un peu comme à un carrefour de ma vie sentimentale, ça a volé en éclats et c'est mon choix, hein, ma décision. La vie professionnelle, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui évoluent. J'ai une double casquette.
Donc, effectivement, au niveau du carrefour, c'est quelque chose qui, là, aujourd'hui, moi, va me parler. Donc, la première carte qui arrive, donc, encore une fois, vous pouvez soit la carte tombe, saute du paquet, soit vous pouvez les étaler devant vous et les tirer. Hein, c'est possible aussi. Donc, la première carte, c'est une réponse pragmatique par rapport à ce carrefour de vie. La deuxième carte, c'est une réponse intuitive, un peu plus spirituelle, sur le plan un peu plus spirituel. Donc on va avoir comme première carte une guidance plus sur le côté vraiment ancré, pragmatique, quelque chose de très concret. Et pour l'autre carte, ce sera plus en lien avec le spirituel. Qu'est-ce qui se joue au niveau spirituel, dans l'invisible, dans le subtil. Ok, merci. Donc, moi, ma première carte, au niveau du pragmatisme, je suis tombée sur la carte du partage. Donner, prendre soin, sauver. Comment vous dire que ça me parle hyper bien, puisque je suis auxiliaire de vie pour une personne handicapée et en même temps, du coup, je suis à mon compte en tant que kinésiologue, magnétiseuse et médium. Donc, effectivement, d'être dans le partage, de donner, prendre soin. Alors, le côté sauver, je fais justement attention à ça, d'accord? Au côté de ne pas rentrer dans ce triangle-là, victime, bourreau, sauveur. Mais dans le donner et prendre soin, forcément, ça me parle. Et c'est très pragmatique, puisqu'effectivement, que ce soit l'un ou l'autre, c'est là-dedans. Et dans le niveau de la spiritualité et oui, dans le domaine plus du subtil, la carte qui est arrivée, c'est la carte de la chance. Donc j'ai beaucoup de chance. Avec le fait de s'engager, s'élancer, voler, s'envoler, d'accord? Et effectivement, oui, c'est des choses qui se sont placées à moi. C'est vraiment, il y a plein de choses, que ce soit à travers mon travail de thérapeute holistique, on va dire ça comme ça. Il y a plein de choses qui se sont... des opportunités qui sont venues à moi comme ça, magnifiques. Et même le travail, justement, l'autre travail que je fais d'auxiliaire de vie, c'est pareil, ça m'a été mis comme ça sur ma route. Donc effectivement, il y a beaucoup de chance au niveau du subtil. Voilà comment, là pour moi, je fais le lien. Voyez-vous vos liens. Si vous avez du mal à faire le lien en regardant juste les cartes, allez voir dans le livret qui vous est donné avec l'oracle, parce qu'il y en a toujours un. Je vais voir un peu. Allez, on va voir maintenant le tirage à 4 cartes. Oui. On va voir maintenant le tirage à 4 cartes. Alors, le tirage à 4 cartes, c'est... je l'ai vu dans l'oracle du chemin divinatoire, donc dans cet oracle-là. Cet oracle, donc cette façon de... Comment dire? Avec les cartes... Oh là, les 4 cartes, c'est pas facile à dire. Avec les 4 cartes, donc les 4 cartes, la première, elle vous donne le chemin spirituel, sentimental, pardon, le premier vous donne le chemin sentimental, le deuxième, professionnel, le troisième, les finances, et le quatrième, le spirituel. Donc, moi, je continue avec mon oracle du temple des fées, parce que peu importe le nombre, hein, peu importe d'où vient l'idée des 4 cartes, de cartes, etc. Je ne suis pas obligée d'utiliser l'oracle du chemin divinatoire pour utiliser ce tirage à 4 cartes là, d'accord? Vous pouvez très bien le faire avec d'autres oracles. Je vais étaler devant moi et je vais en prendre une. Donc la première, chemin sentimental, la deuxième, le chemin professionnel, la troisième, les finances, et la quatrième, le spirituel. Alors, la première, pardon, vous voyez pas comme ça, voilà.
La première, chemin sentimental, la paix, désespoir, transmission, bénédiction. Voilà. Donc, effectivement, je cherche la paix. La paix intérieure, la paix aussi au sein d'un potentiel couple, un jour, on verra. Désespoir, bon, bah, en ce moment, pas forcément en ce moment, mais j'en sors un peu, on va dire. Transmission, bah, c'est que oui, pour moi, un couple, c'est quoi le sentimental? C'est quoi? C'est aussi de se transmettre des choses, de se transmettre sa propre richesse, de ses propres expériences. Et bénédiction, parce que effectivement, j'ai ce côté-là de me dire que les choses viendront aussi au bon moment avec cette histoire de rythme, le timing qu'on a à soi et le timing divin aussi. Le professionnel, la longévité, plaisir, persévérance, éternité. Donc ça me fait très plaisir. J'avoue que ça me fait très plaisir, c'est très rassurant pour moi. C'est que moi, je le perçois vraiment comme quelque chose qu'effectivement, qui est dans la longévité de ce que je construis, que c'est quelque chose qui pourra perdurer, qui va perdurer. Effectivement, c'est quelque chose dans lequel je prends du plaisir, d'accord? J'ai plaisir à faire mon métier, à faire les deux boulots que je fais d'ailleurs. Après, oui, effectivement, ça demande d'être persévérante, hein. Ça demande de vraiment pas lâcher le morceau aussi facilement. Et le côté de l'éternité, je le ressens plus en lien avec justement les capacités que je peux avoir, qui se transmettent de génération en génération dans ma famille, normalement de père en fils. Et donc, oui, cette question-là un peu d'éternité c'est comme ça qu'elle me parle. Les finances, la passion, enflammer, briller, susciter. Alors là, tout de suite, honnêtement, ça me parle pas des masses. Et en même temps, si, là tout de suite, oui, si, il y a quand même quelque chose qui me vient, c'est que c'est en suivant ma passion, en suivant mon cœur, que mes finances vont aller aussi. C'est lié, les finances, ça tombe pas du ciel. C'est important aussi que c'est aussi comme ça que je le perçois là maintenant, c'est de pouvoir vivre mes finances et, avec mon cœur aussi, de la même façon que ce que je vis le reste. De pouvoir faire confiance à mon intuition aussi en ce qui concerne les finances. Pas acheter tout et n'importe quoi, et en même temps de se faire plaisir, mais sur des choses qui sont en lien, alignées aussi avec mes valeurs, avec qui je suis. Donc c'est comment j'utilise mon argent aussi. Hein. Et le spirituel, l'abondance. Énorme. L'abondance, lâcher prise, invocation, création. Bon, bah voilà. Je trouve que le message est quand même très parlant. Il y a une espèce d'abondance au niveau de la spiritualité qui est présente pour moi. Merci beaucoup, merci infiniment. Bon, c'est du fait, je pense, d'être sur mon chemin aussi, d'utiliser les capacités que j'ai. Et effectivement, par contre, c'est important que j'apprenne à lâcher prise encore plus, toujours plus, pour pas laisser mon mental venir brouiller un peu tout ça. Invocation, création, bah oui, parce que en invoquant, alors le mot invocation, j'ai un peu de mal, mais je l'entends là, ici, comme le fait de pouvoir demander à l'univers. Je demande une place de parking, je demande la paix, je demande le calme, je demande, voilà. Et la création, parce qu'effectivement, je me sens en co-création avec l'univers quand je magnétise, quand je fais des guidances, que ce soit en vidéo ou en guidance privée. Et même, bon, la kinésiologie, c'est pas une question de capacité, tout ça, mais c'est aussi quelque chose dans lequel je me retrouve pleinement et entièrement, et dans laquelle je me sens en co-création avec la personne qui vient aussi en séance, évidemment, et quelle que soit la technique que j'utilise, évidemment, je me sens en co-création avec cette autre personne. Ok, une autre façon de tirer à 4 cartes, et là je l'ai eu, justement dans celui-là, l'oracle du temple des fées, pardon. Et donc là, ok, là ça permet, la première carte permet d'aller voir, donc là on choisit un thème, une situation, une relation par exemple, et donc on peut aller voir, la première amène à voir le passé, la deuxième amène à voir le présent, la troisième carte amène à voir le futur, et la quatrième à voir un avenir global.
Et donc moi là, ce que je vais prendre comme thème, ça va être moi. Ma relation de moi à moi. Ou mon évolution. Mais ma relation de moi à moi. Comment je suis avec moi-même en gros. L'idée. Hop, donc je rebrasse bien. Comme je l'ai utilisé déjà 2-3 fois là. Je remélange bien. Et pareil, je vais étaler. Là, tout de suite, je le ressens plus comme ça. Alors, la première pour mon passé. Hop, la deuxième pour mon présent. La troisième, là, pour mon futur. Et la dernière comme avenir global de moi à moi, de la relation de moi à moi. Alors, par rapport au passé, la liesse manifestée, charmée, jouée. Oui, j'étais énormément dans une énergie masculine, beaucoup plus avant que maintenant. J'étais, ça me parle à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui, comment dire, était beaucoup dans une énergie yang. Fallait tout de suite faire des choses. J'ai toujours été à 1000 à l'heure, j'ai toujours travaillé en même temps que je faisais mes études, j'ai travaillé à temps plein pendant que je faisais ma formation en kinésiologie par exemple. Mais même avant, j'ai commencé à travailler à 17 ans, j'ai toujours eu un CDI étudiant en même temps que je faisais mes études, j'ai un master 1 de psycho. Toutes les vacances scolaires, je travaillais. Voilà, ça a toujours été ça. Donc une énergie très concrète, une énergie aussi très yang où je pouvais être un peu... comment dire, j'avais pas le gant de velours, moi. J'étais la main de fer un peu. Ou quand c'était trop, j'envoyais chier facilement les gens, quels que soient les gens de ma famille, mes amis, les gens que je connaissais pas encore plus. Enfin, voilà, je pouvais être très dure parfois. Donc beaucoup dans une énergie yang. Mon présent, la mémoire ancienne, héritage, passé, contrat d'âme. Oui. Là, ça me parle beaucoup dans le fait d'effectivement, je suis en train de nettoyer beaucoup de choses par rapport aux mémoires anciennes. C'est un travail que j'ai commencé il y a quelques temps. Et donc oui, par rapport aux héritages, à faire des liens entre les héritages, mes héritages familiaux, comment ma mère fonctionne, comment mon père fonctionne, comment mes ascendants fonctionnent aussi, qu'est-ce qu'il y a de schéma répétitif aussi au sein de ma famille. Et le passé, donc je suis en train d'essayer de me détacher de plus en plus d'un passé, ou de faire la paix plutôt avec un passé, on va dire ça, avec le passé, oui. Et contrat d'âme, ça c'est parce que je le ressens comme ça, c'est-à-dire que je m'entoure aussi de personnes avec qui ça résonne énormément. Le futur, c'est ça, le futur, la transcendance, résistance, endurance, croissance. Ça me fait rire parce qu'en lisant ça, j'ai un peu je suis un peu en résistance justement. Parce que le mot résistance me va pas. Je me dis comment ça je suis en résistance avec moi-même. Je comprends pas. Mais si, justement, rien que le fait de pouvoir dire ça et de ressentir ça, ça montre bien que oui, j'ai des petites résistances encore de moi à moi. Dans le futur, c'est en tout cas quelque chose qui va pouvoir peut-être je vais peut-être réussir à en prendre conscience du coup plus rapidement en voyant cette carte-là. Et endurance croissance, ça veut bien dire que dans tous les cas, ce que je construis aujourd'hui est quelque chose qui évolue, endurance et croissance. C'est quelque chose qui va grandir, qui va continuer de croître, d'évoluer. Et un avenir global, une nouvelle ère, réveil, renaissance, amour. Avec plaisir. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Plus d'amour envers moi-même. Un réveil aussi par rapport à moi-même. Une renaissance de soi à soi. Moi, je trouve ça génial. Merci beaucoup. Après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup remercier et à être souvent dans une énergie de gratitude. Je vous conseille de l'être. Après, bien sûr, faites comme vous voulez. Mais voilà, j'ai tendance à facilement remercier et beaucoup remercier. Je trouve ça important. Allez. Donc, pour les 4 cartes, là, voilà, je vous en montre 2. Il y a deux petites façons, quoi, de faire.
Maintenant, on va passer au tirage à 8 cartes. Et ce tirage-là à 8 cartes, alors attendez, hop, je vais mettre le temps. Donc ce tirage-là à 8 cartes, je l'ai trouvé dans l'oracle des murmures hawaïens. Donc là, par contre, je vais utiliser cet oracle-là parce que celui-là, je l'ai utilisé pour tous les autres avant. Et au bout d'un moment, j'aime bien changer d'oracle quand même. Bon, ça, c'est mes propres croyances et c'est mon propre mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire pareil. Et ça ne veut pas dire qu'il va se passer quoi que ce soit si vous gardez le même oracle. Hein, attention. Ça, c'est moi. Comme j'en ai plein et que j'ai la possibilité de choisir, je m'octroie ce luxe-là de pouvoir choisir et de changer d'oracle quand j'en ressens le besoin. Donc, l'oracle a 8 cartes. En fait, on va placer les cartes en rond. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir y voir comme il faut. Je vais essayer de faire en sorte de... On va passer les cartes en rond. La 1 qui commence en haut. Et ensuite, sur... comment dire... Ah non, j'ai plus d'horloge. Mais oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8 au milieu. Donc, on va déjà commencer par faire ça. Ah bon, bah, ma première est arrivée. J'ai même pas de thème, les gars. Ah bah oui, mais non, il n'y a pas besoin de thème, pardon. La première est arrivée. La première, ça correspond à ce qui est en train de changer. La deuxième carte correspond à ce que je sais déjà. Bon, bah, j'en ai les deux autres qui sont arrivés. Donc 1, 2. Vous n'allez pas trop voir. Je vais essayer de faire ça comme ça. Je sais pas si c'est mieux, on verra. 1, 2, donc ce que je sais. La troisième carte, mes dons ou qualités. En gros, un peu ce que je sais faire, quoi. Hein, ce que je sais, ce que je sais faire. Mes dons et mes qualités. On en a toutes et tous. Hein. La 4, ce qu'il se passe actuellement dans mon environnement. Donc là, moi, j'ai pas mis de thème, mais bien sûr, vous pouvez en mettre un. Hein. Là, j'ai pas mis de thème. De toute façon, les cartes sont arrivées comme ça et je suis pas sûre que j'aurais eu un thème de toute façon. Voilà. Donc moi je continue à les brasser, mais vous pouvez très bien les éparpiller et les tirer. Hein. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire les choses, encore une fois. La quatrième, donc c'est ce qu'il se passe actuellement dans mon environnement. La cinquième carte amène ce qui est caché. Donc ce qui est caché, c'est pas forcément que les autres vous cachent, ça peut, mais ça peut aussi être ce qu'on refuse de voir aussi, hein, de soi à soi. Ce qu'on se refuse de voir pour le moment. Allez, la cinquième, s'il vous plaît, les gars. Merci. Donc, la cinquième, ce qui est caché. La sixième, ce qui a besoin d'être développé ou de maturer. La sixième. La septième, ce qui va rester. Merci. Voilà, la septième, ce qui va rester. Et la dernière, la huitième, le dénouement. Donc évidemment, c'est vrai que je ne vous l'ai pas redit. Mais bien sûr que vous pouvez noter, prendre votre petit carnet, un petit carnet et noter, noter les cartes qui sont arrivées, ce que vous en comprenez, les conclusions que vous pouvez en tirer, etc. Vous pouvez aussi le faire en prenant une photo et en vous notant ensuite ce que ça vous a... Comment ça vous a parlé et les conclusions que vous en tirez. Allez, donc, ce qui est en train de changer. Visez la clarté, élevez vos rêves et réalisez-les. Ça, c'est ce qui est arrivé pour moi. Donc, effectivement, j'ai tendance à vouloir... je suis complètement sortie de ce système-là de faire l'autruche, d'accord, même s'il y a un truc qui me plaît pas, je préfère le savoir, je préfère en avoir conscience.
plutôt que de faire l'autruche et de me le prendre en pleine tête plus tard. Je préfère le savoir, voir le truc et me dire ok, ça me va pas, comment ça m'appartient ou pas, comment est-ce que je peux changer ça ou pas. Voilà. Et donc oui, élever mes rêves et les réaliser. Oui, j'aspire à ça. Je pense comme chacune et chacun d'entre nous. La deuxième carte, ce que je sais, consolider vos fondations, transformez-vous grâce à la sagesse. Donc ce que je sais, c'est que effectivement, il y a une certaine forme de sagesse à l'intérieur de moi. Donc c'est pas du tout, je suis pas en train de, voilà. Mais il y a une certaine forme de sagesse dans le sens où, en tout cas c'est comme ça que je le perçois moi, c'est dans le sens où je mets de la conscience sur énormément de choses. En tout cas j'essaye de le faire le plus possible et c'est pas toujours simple évidemment. Hein. Mais effectivement ça m'aide à gagner en clarté. D'accord, parce qu'on a clarté quand même juste avant. Mais dons et qualités. Cherchez les opportunités, utilisez vos dons pour ouvrir des portes sur de nouveaux projets. C'est quand même magnifique ça. Sur les dons et qualités, le fait qu'il y ait d'utiliser ces dons pour ouvrir de nouveaux projets, oui. Donc effectivement, moi ça me rassure aussi sur le côté professionnel, le fait d'être installée en tant que kinésiologue magnétiseuse et médium. Donc effectivement la kinésiologie c'est pas un don, une capacité. C'est vraiment une technique pour laquelle je me suis formée. Mais je pense que ce qui fait que je suis douée aussi là-dedans, c'est parce que je suis qui je suis. Ça ne veut pas dire que les autres kinésiologues ne sont pas doués. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Seulement, c'est vrai que la façon qu'on a d'être et de faire induit forcément, enfin induit non, mais a quand même un impact sur comment les séances peuvent avoir lieu. Et moi, ça me rassure du coup beaucoup sur le fait de me faire confiance aussi dans mon intuition pour ouvrir des nouvelles portes, aller vers de nouveaux projets et continuer d'évoluer. Ensuite, quatrième carte, ce qu'il se passe actuellement dans mon environnement. La patience, oui. Appréhender les choses avec sérénité et détermination. Donc, c'est juste qu'effectivement, au niveau du timing divin ou de mon propre timing, ça peut être intéressant, voilà, que je prenne patience, que je laisse les choses évoluer tranquillement. C'est vrai que c'est pas tellement mon fort. Donc j'ai appris beaucoup, je continue d'apprendre la patience. Mais c'est vrai que je suis un peu, j'ai cette tendance-là à vouloir que les choses aillent plus vite que ce qu'elles ne vont en réalité. J'ai ce côté-là un peu impatiente. Donc oui, effectivement, ce qui se passe dans mon environnement, c'est la patience. Ce qui est caché, réalisation inspirée, voyez où vous mènent vos efforts. Effectivement, pour le moment, je vois pas trop. Ce qui est caché, ce que j'arrive pas trop à voir, effectivement, tous les efforts que j'ai pu faire pendant des années, tout ce que j'ai pu mettre en place pendant des années, j'en vois pas encore la répercussion pleinement. Pour le moment, c'est encore un peu caché. Et en même temps, du coup, ça montre bien que quand même mes efforts sont présents. Parce que si c'est caché, c'est que je refuse de voir, mais c'est quand même là, quoi. La sixième carte qui a besoin d'être développée, maturée, prenez soin de l'océan, soyez conscient de votre impact. Oui. C'est vrai que j'ai tendance à minimiser ce que moi je peux apporter. C'est-à-dire que je mets en avant beaucoup la technique, je mets en avant beaucoup ce que je fais, mais je réalise pas forcément non plus que moi je peux avoir un impact dessus et que si c'est autant, enfin si j'ai d'aussi bons retours, c'est peut-être aussi parce que je suis moi une bonne professionnelle aussi, quelque part quelqu'un qui accompagne les autres avec bienveillance, avec douceur, avec respect et que oui, j'ai aussi un impact là-dedans. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à voir. La septième carte, ce qui va rester. Donc effectivement, ça peut être quelque chose que je pourrais avoir besoin de développer, de maturer, de prendre. Ça veut simplement dire aussi de prendre un peu plus confiance en moi. C'est un peu l'idée. Ce qui va rester, avancer et relever les défis, lever les yeux, aspiration droit devant. Ce qui va rester, c'est vraiment le fait que oui, je continue d'avancer, je lâche pas le morceau, je suis déterminée et je vais pas m'arrêter tout de suite. C'est sûr que des défis, j'en relève. C'est sûr. Et c'est ce qui va rester, donc c'est chouette.
Et 8, le dénouement, un changement de cap, orienter vos progrès et réaliser vos rêves. C'est chouette. Le dénouement, c'est que quand même, il y a un changement de cap qui va s'opérer à un moment donné et que oui, je vais finir par réaliser mes rêves. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bon, voilà, après là, je vais un peu vite. Voyez-vous les cartes, n'hésitez pas à vous aider du livret qui est mis avec les oracles parce qu'il peut vous apporter effectivement des compréhensions de plus par rapport aux significations des cartes, etc. Donc voilà pour aujourd'hui, du coup c'est allé beaucoup plus vite et tant mieux, j'étais un peu plus organisée. La prochaine fois, la prochaine vidéo comme ça concernera le domaine sentimental où là aussi je vais tâcher de m'organiser de la même façon. Voilà pour aujourd'hui, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.